Dans cette banlieue chic de l'ouest parisien, vit Marie-Cécile de la Ville-Georges. Cette maison a une âme. Pour la déco très soignée de sa maison, elle s'appuie sur l'une de ses passions, la brocante. Pendant longtemps, elle s'est levée tôt pour chiner, mais depuis peu, elle trouve la perle rare en restant chez elle. Dans notre chambre, ce lampadaire. C'est derrière son écran d'ordinateur qu'elle a déniché cette lampe des années 70, aux formes végétales. Et je trouve vraiment à coup sûr sur Internet. Et or, je passerais peut-être des mois à le chercher si j'allais en brocante physique, quoi. Bon. Comme Marie-Cécile, les Français sont de plus en plus nombreux à chiner sur Internet. La brocante, une passion française. Ce secteur, qui permet de donner une deuxième vie aux produits, brasserait 2,5 milliards d'euros par an. Et il est en train de vivre une bascule. Il se développe à vitesse grand V sur Internet. Des dizaines de sites spécialisés ont vu le jour. Ils s'appellent Sell&See, Design Market ou encore Lucky Find. Leur avantage, ils vous proposent des objets tendance triés sur le volet. Dans le centre de Paris, les locaux du site Sell&See qui réalise une centaine de ventes par jour. Donc, pour t'expliquer un peu le truc... Sa créatrice, Charlotte Cadet, déménage régulièrement une partie de ses bureaux pour créer une petite mise en scène. Exit le vieux canapé des années 70 remplacé par un tapis en coco et des fauteuils en rotin pour une ambiance de vacances bohème. Alors, qu'est-ce que c'est bon? En fait, ce qu'on aime bien faire, c'est proposer des visuels d'ambiance et en face, mettre des produits de notre catalogue qui vont matcher avec. Ça aide vraiment les gens à se projeter. On voit un univers, on se dit « Ok, je peux le reproduire en achetant ça, ça et ça ». Pour vendre le plus possible, le site met en avant des objets à la mode. Alors il faut faire une sélection parmi les produits proposés en majorité par des brocanteurs. C'est la mission de cette petite équipe, dont fait partie Camille. Ce meuble années 50, par exemple, très prisé en ce moment, va vite être mis en ligne. Et ça fait un moment que ça marche bien. Les gens sont vraiment demandeurs de ce genre de produits. L'entreprise se rémunère en prélevant une commission de 18% sur chaque vente. Pour autant, quand ces nouveaux sites proposent des objets de valeur, comment être sûr de leur authenticité? À Boulogne, voici les bureaux de Design Market, un site créé il y a 4 ans par Lionel Obadia et David Mimouni. Leur spécialité, le mobilier vintage haut de gamme. L'entreprise propose elle aussi des produits vendus par des professionnels. C'est un fauteuil danois, vous voyez, qui coûte 700 €. Mais ce sont des pièces qui ont 50 à 70 ans tout de même. Mais chez eux, les prix peuvent encore s'envoler beaucoup plus haut, car ils proposent beaucoup de meubles design signés, comme ce secrétaire des années 50 à 2310 €, cette table tulipe à 6200 €, ou encore plus fort, ce canapé italien 1960 à 78 000 €. Alors, pour rassurer ses clients, le site contrôle la marchandise avant de la mettre en ligne. Et vous n'imaginez pas la proportion de produits douteux qui circulent. Démonstration chez Christophe Couot, l'expert du site. Il examine les objets sur lesquels la plateforme a des doutes, à commencer par ce lot de luminaires vendu 1 200 €. Bah là, ils m'ont l'air en très bon état quand même pour des pièces des années 50-60. Pour être sûr de son verdict, Christophe va faire quelques vérifications. Donc en regardant sur les modèles d'applique, déjà les perforations sont beaucoup plus larges sur l'image qui est ici que sur l'image d'archive. Le diabolo est beaucoup plus allongé et on va dire stylisé ici que sur cette présentation ici. Donc trop de doutes. Trop de doutes, on écarte tout de suite, sans hésiter. En moyenne, Christophe refuse de mettre en vente un lot sur 2. L'achat en ligne de vieux mobilier design sur les sites qui n'ont pas d'experts nécessite donc des précautions. Entre l'offre abondante de ces nouvelles plateformes et les 50 000 bonnes vieilles brocantes organisées dans toute la France, les tentations se multiplient pour chiner.